Bonjour. En ce 10 mars 2019, je souhaite commencer une petite mini-série pour parler de mon chemin avec Dieu, mon parcours de vie, comment ça s'est passé, certaines choses. Alors bien sûr, il y en a qui diront, oui, bon, encore un qui veut nous raconter sa vie, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors bon, je signale au passage qu'il est très très facile de passer à autre chose. Mais en fait, si je le fais, c'est parce que, quand même, il y a des choses assez exceptionnelles qui sont passées dans ma vie, puis c'est pas comme ça par hasard que j'en suis arrivé à la foi chrétienne. Au contraire, ça a été tout un chemin, et puis durant ce chemin, après ma conversion, il y en a eu des obstacles. Mais comment est-ce que j'en suis arrivé là? Bon, je pars au début, je suis né le 3 février 1952. La première chose que j'ai dit, c'est Are, ce qui signifie qu'est-ce que je fous ici. Et puis alors, après, j'ai grandi, puis mes parents se sont divorcés dans un climat épouvantable, de guerre froide, ça a été quelque chose. Enfin bref, et puis là, la garde a été attribuée à mon père. D'habitude, c'est la mère, mais là, ma mère n'avait pas les moyens suffisants pour s'occuper de moi. Raison pour laquelle l'autorité parentale a été attribuée à mon père. Mais comme lui n'arrivait pas à s'occuper de moi, il pouvait pas, il m'a placé chez ses parents, donc mes grands-parents paternels. Mais comme eux n'arrivaient pas non plus très bien, parce que moi j'avais, enfin bref, j'étais petit, tout, c'était pas évident. Alors, ce sont mes grands-parents paternels qui se sont occupés de moi. Seulement voilà, mon grand-père paternel, dont je me souviens parce qu'il était formidable, et il me faisait découvrir les ruisseaux, tout ça. C'est lui qui m'a donné le goût pour la géographie d'ailleurs. Et puis, c'était vraiment passionnant. Et alors, il faut bien dire que mes grands-parents paternels étaient vraiment profondément chrétiens. Ils faisaient partie de la catégorie des faites ce que je fais, mais pas ce que je dis. Alors qu'en général, c'est le contraire. Et c'est vrai qu'avec ça, ils ne m'avaient jamais donné le message direct de l'évangile, mais par contre, ma grand-maman me chantait un chant que je chantais avec elle, ô que ta main paternelle me bénisse à mon coucher, et que ce soit sous ton aile que je dorme au bon berger. Et je chantais ça. On faisait la prière à table, et puis c'est ainsi que j'ai pu grandir dans un milieu chrétien modéré. Et puis, ensuite, j'ai grandi forcément. Et c'est vrai que j'étais très sensibilisé par Dieu, je me posais souvent des questions et tout. Et puis, après, quand je suis arrivé à l'âge de 11 ans, eh bien, je suis parti en tournée pour faire le pitre, pour chanter, etc., etc. Et puis, arrivé à un certain moment, quand je suis arrivé à 14 ans, alors là, je suis tombé dans des dépendances, de l'éther, de l'alcool, fumer, tout. Et là, alors, ma grand-maman n'arrivait plus à suivre, elle ne pouvait plus. Alors il a fallu que je sois de nouveau repris par ma mère et mon beau-père, avec ma sœur qui était là-bas. Mon beau-père, c'était un caïd, alors que mon père, lui, c'était une chiffre molle. Et lui, mon beau-père, avait au départ 3 filles d'un premier mariage, et puis il y avait ma sœur qui était là, puis mon beau-père, lui, il souhaitait vraiment avoir un garçon. Il voulait en faire un homme. Oui,
Seulement moi, le problème, c'est que j'étais plutôt une omelette, mais ça fait rien, il voulait me sortir de ses dépendances et tout et tout. Mais seulement voilà, pour finir, il n'est pas resté avec ma mère, si bien que moi, j'ai continué à naviguer comme ça, et puis, bon, j'étais encore avec ma mère et ma sœur. Et alors, j'avais un ami avec lequel j'allais aussi me diriger vers la foi, mais d'une manière différente. Une fois, j'ai voulu partir, parce que j'aimais bien les pays de l'Est, j'ai voulu partir en Tchécoslovaquie, à Vespa, avec une Vespa, scooter. Et alors, je suis parti, là j'étais tout seul, avec une tente de camping, jusqu'à Ulm, qui se trouve sur le Danube, vers ses débuts. Et là, je suis allé dans un camping, et là, dans ma tente, j'ai commencé à respirer dans un estalion d'essence. Et puis, après, j'ai repris conscience, puis tout à coup, j'ai découvert que j'avais passé 2 nuits, un jour, une nuit, et après, bref, un temps énorme. Une nuit, le lendemain, la nuit suivante, enfin, j'ai repris conscience, 2 jours, et là, je me suis levé, j'ai été jusqu'à la buvette, j'ai dit, est-ce que vous pouvez me donner, seulement voilà, la dame, elle m'a dit, was wollen Sie, was ist das? Là, j'ai dit, mais oui, je suis en Allemagne ici et tout. Alors, j'étais mais rabattu. Je me disais, mais où est-ce que tu en es? Mais c'est horrible. Jusqu'où es-tu tombé? C'est affreux. Et c'est là que je suis descendu un tout petit peu jusque vers le petit Danube. Et là, alors, je me suis agenouillé devant le Danube. Et là, j'ai prié et j'ai dit, non pas une prière très habituelle, mais j'ai simplement dit, ô Dieu, je t'en supplie, existe. Et c'était là, je dirais, la première démarche. Alors la suite, je vais la raconter dans la prochaine séquence, c'est-à-dire mon chemin avec Dieu, partie 2. Voilà, à bientôt.